Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire, on va faire le suivi d'élevage de février. Donc voilà, on commence par les Extatosoma ceratum. Donc voilà, une femelle adulte avec le mâle dessus. Hop, voilà, j'en ai pas mal. Désolé, mais on voit pas super bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin si, mais ça fait sombre. Attendez, je vais essayer de la sortir, enfin de sortir une. Donc j'ai 3 femelles qui pondent, qui commencent à pondre. Et elles m'ont pondu depuis à peu près 3 semaines. 70 œufs je crois. Donc là je suis assez content. Là, je vais essayer de vous en sortir une. Voilà. Non, on va pas payer. Hop. Voilà. Donc elles doivent être vraiment bien dilatées. Hein. Hop, il y a un mâle là-haut. Donc les mâles ils sont tous adultes. Hein. Ouais, on voit les ailes. Hop. Voilà pour cette espèce. Donc ils sont presque tous adultes. Et j'ai 3 femelles qui pondent. 2 ou 3, je sais plus. Donc voilà. Dans leur terrarium, c'est une petite serre en fait. Qui s'ouvre comme ça, hein, c'est joli, j'aime bien. Voilà. Ici, une petite dithyque. Donc les dithyques, c'est un coléoptère aquatique. Donc voilà, hein, qui vit dans l'eau. Hein. Donc elle est carnivore. Hein. Donc voilà, c'est assez sympa à regarder évoluer dans l'eau. Voilà, donc derrière une nouvelle fauna box vide. Donc voilà, hein, c'est pas intéressant. En haut, ici, bah voilà les sorties. Et nouveauté encore, enfin ouais. Bon là il y en a qu'une, les autres sont dans d'autres tupperwares et autre part, enfin dehors. Ce sont des larves de dynastes, c'est des Orites nasicornis, je sais plus comment, je sais pas si c'est ça. Enfin c'est des scarabées rhinocéros quoi. Donc j'en ai 18. En dessous, ben j'ai un scarabée rhinocéros adulte, mâle, mais je sais pas si on. Non, je pense pas qu'on va le voir. Non. Non, on va pas le voir, il est enterré. Donc je ferai sûrement une vidéo hein, sur le relevage et tout ça. Donc la larve est vraiment grosse quand même. Je sais pas si on voit. Hop. Je vais essayer de vous la montrer. Viens ici. Hop. Voilà. Donc voilà, hein, c'est plutôt balèze. On voit les mandibules. Non, on les voit pas. Si, un peu. Voilà. Hop. Donc elle devrait pas tarder à se mettre en coque. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je les ai trouvés il y a pas longtemps. Hein. Ici, ben c'est les œufs d'Extatosoma ceratum, donc je vais pas vous les sortir. Hein. Ici, des 5 larves de Cetonia aurata aurata, donc cétoine dorée. Hein. Donc elles non plus, elles devraient pas tarder à se mettre en coque. Donc, bah, peut-être qu'il y en a même déjà des coques dedans, je sais pas, je vais regarder tout à l'heure. Donc voilà, c'est cool. Ici, une fauna box vide. Donc c'était la fauna box des Brasidas amaranthis, mais malheureusement tous mes adultes sont morts. Donc je suis un peu dégoûté, mais ils ont bien pondu. Et j'ai eu 3 naissances.
Là, je sais pas si on va voir. Ici. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Donc là, dans cette boîte, il y a 3 bébés Brasidas Amaranthus et un bébé Phobaiticus ceratipes L2 qui est... ouais, je sais pas si on voit là. Ouais, on le voit pas super bien. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc ici, Neoirasea maerens, donc c'est des jeunes. Hop. J'ai changé tous mes terrariums aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un bon coin de ronces et j'en ai trouvé pas mal. Bon là c'est du lait. Hein. Voilà, Neoirasea maerens. Donc là j'ai 5 jeunes, je sais pas trop quelle taille ils sont, je m'en souviens jamais. Donc voilà, c'est un phasme assez sympa, hein, un peu épineux. Voilà. Et j'ai 3 subadultes ou adultes, je sais pas, parce que j'ai eu un œuf. Voilà, attendez, il y en a un qui va tomber par terre. Hop, 2 secondes, j'arrive. Voilà. Retourne dans ta maison. Bon voilà, après ça là c'est les jeunes, on voit pas super bien. On verra les adultes tout à l'heure, hein, dans l'autre partie. Enfin les adultes, je pense, puisqu'ils ont pondu, donc ils doivent être adultes. Hein. Donc voilà, ils viennent du Vietnam. Donc une fauna box, hein, celle-là je l'avais déjà avant. Ici, des naissances, donc 3 naissances de Rhaphiderus piniger. Ouais, là. Il y en a une autre. Là, on va pas. Ouais, enfin voilà. C'est tout petit, on voit pas super bien. Donc voilà, je suis assez content. Ils mangent du chêne vert. Hein. Bah, en tout cas, c'est tout ce que j'ai vu qu'ils mangeaient pour l'instant. Ici, dans cette fauna box rouge, des nouveautés. Enfin, depuis la dernière fois, ça fait quelques temps que je les ai déjà. Tracharitaon Caramelae. Hop, donc voilà un mâle. Donc ils sont pas adultes, hein, c'est des jeunes. Hop, une femelle. Voilà. Donc c'est une espèce assez jolie, hein, j'aime bien. Donc là je crois que j'en ai 7. Voilà. Donc c'est une nouvelle espèce assez sympa. Voilà, bon là c'est pour compter les œufs. La thermomètre, hygromètre. Une petite vue de l'ensemble. Hop. Donc je coupe et on se retrouve pour l'autre partie. Nous revoilà avec les blattes. Donc c'est Blattica dubia. Voilà. Je crois que j'avais un mâle adulte. Ouais, voilà, il est là. Avec les ailes. C'est celui-là. Évidemment, il se cache. Donc voilà. J'aime bien les blattes, c'est assez marrant. Donc là, on en voit une claire. C'est parce qu'elle est muée il n'y a pas longtemps. Voilà, après les autres. Voilà. Donc, hop, le mâle. Hop. Donc c'est un élevage super simple, hein, les blattes, il faut quasiment rien hein, pour les élever. Voilà. Ensuite, on passe à une autre espèce, Achatina, enfin Achatine rodazzi ou Achatina rodazzi, c'est pareil. Donc les escargots géants de Madagascar. Donc je les avais pas montrés, enfin je vous les avais pas trop montrés. Donc voilà. C'est des jeunes, hein. Donc le substrat est un petit peu trop humide, je vais rajouter de la terre juste après la vidéo. Hop,
Voilà. Donc j'en ai 9. Hein. Ils mangent principalement tout ce qui est légumes, salades. Donc ils mangent énormément, mais vraiment énormément. Donc là c'est des coquilles d'œufs pour le calcium. Donc où on peut mettre des os de sèche ou du calcium. Moi je mets du calcium en poudre aussi pour les reptiles. Voilà. Donc l'adulte est assez grand. C'est des escargots géants. Hein. Donc ça c'est une coquille d'escargot adulte. Bon elle est vide. Hein. Je l'ai ramenée d'un voyage. Donc là encore c'est un petit adulte. Mais ils peuvent faire encore plus gros. Donc voilà pour les escargots. J'en ai 9. Voilà. Donc c'est un élevage aussi très facile. Hein. On met un peu de terre pour qu'ils s'enterrent, de la nourriture. Ouais, c'est presque tout. Hein. Un peu d'humidité, enfin beaucoup d'humidité même. Voilà. Donc je coupe et on se retrouve pour l'autre partie. Nous revoilà. Donc ici, j'avais mis mes Extatosoma ceratum. D'ailleurs, il y a toujours l'étiquette, mais je les ai enlevés. Hein. Je les ai mis avec les autres. Et à la place, j'ai mis mes plus grands Phobaeticus ceratipes. Donc les autres sont toujours dans l'autre terrarium. Hein. Mais là, j'ai mis les plus grands, dont le plus grand qui vient de muer. Donc il est vraiment balèze. Ouais, voilà. Je sais pas si on voit bien. Il fait 15 cm de corps et avec les pattes, je sais plus, je crois qu'il fait 25 cm avec les pattes. Donc il y a des... on va pas voir, il y a des taches de couleur vraiment sympa. Donc voilà, j'aime bien cette espèce. Hein. C'est une des plus grandes. Donc là, il y en a 3. Hein. Ils mangent principalement de la ronce, ils adorent ça. D'ailleurs, je pense qu'ils mangent presque que ça. Ils mangent aussi un peu du chêne vert. Mais bon, voilà, ils préfèrent la ronce. Donc, hop, je vais vous remontrer un peu. S'il vient sur ma main. Voilà. Donc, il faut faire gaffe quand on manipule cette espèce. Hein, elle est très fragile. Les pattes partent très facilement. Pardon. Donc, voilà. Donc là, ils sont dans un Exotera 45, 45, 45. Voilà. Donc là, c'est des limaces et des escargots pour mes carabes. D'ailleurs, je ne vous les ai pas encore montrés. Je vais le faire tout de suite. Donc ouais, c'est une nouveauté qui date d'un peu longtemps. Mais comme j'ai pas fait beaucoup de vidéos, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos, je ne vous ai pas montré. Donc ici, attendez, je ramène la lumière. Désolé, hein. Hop, si j'y arrive, c'est encore mieux. Voilà, donc ici une espèce de carabe. Donc là, j'ai qu'un mâle. Donc voilà. Elle est vraiment très jolie. Hein. Moi, je trouve que c'est une des plus belles espèces de carabe. C'est Chrysotribax hispanus. Je crois, si je me trompe pas. Ouais, il est déjà parti. Hein. Donc les carabes, c'est assez simple à élever aussi. Donc on peut mettre de la mousse dans le terrarium, de la sphène, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Des cachettes, bon ça c'est pas... Voilà, on peut mettre des pierres et tout, un peu de terre, enfin même de la terre à quelques centimètres. C'est bien. Et ils mangent principalement des limaces, des vers de terre, des escargots, enfin tous les mollusques et tout ça. Enfin, je sais pas trop, des gastéropodes, voilà. Hop, donc une autre espèce. J'essaie de remonter la lumière. Attendez, hop, excusez-moi. Voilà.
Hop, ici, Chrysocarabus auronitens festivus. Donc là, j'ai deux couples. Donc ceux-là, ils sont plus petits, hein, mais ils sont très jolis aussi. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on voit, j'ai mis un carreau pour faire une cachette, ils aiment bien les mettre dessous. Des bouts de bois, ils aiment bien aussi. Voilà. Hop. Encore une autre espèce. Chrysocarabus splendens. Non, ceux-là c'est les Pontatoratus. Je crois que c'est ceux-là. Donc là j'ai un couple. Où sont-ils cachés? Ah voilà. Oui, ça va très très vite. Ah voilà, on voit bien. Ça court très très vite hein, comme espèce. Voilà, donc elles sont vraiment jolies. Hein. Hop. Et enfin, la dernière espèce de carabe, Chrysocarabus splendens. Hop. Là, on voit. Voilà. Donc là, j'ai aussi un couple. Hein. L'autre est là. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant pour les carabes. Hop. Donc ici j'ai fait, là c'est les incubations, c'est des incubations de Phyllium philippinicum. Donc il y en a 93. C'était le mois de décembre. Voilà. Donc on passe au-dessus. Donc là encore des Phyllium. Ouais bon là c'est tous les œufs. Hein. Donc voilà, j'ai quelques les naissances, ça commence à venir là, les Rhaphidirus spinigères. Donc voilà, c'est assez cool, hein, j'aime bien cette espèce. Ici, un petit scorpion, je sais quelle espèce c'est, mais je la retiens pas encore. Ben, c'est les petits scorpions du sud de la France. Hein. Voilà, donc c'est un petit, hein, c'est un bébé. Sinon, encore arachnide, une petite araignée qui est née, enfin j'ai encore sa mère et je l'ai élevée, enfin elle a fait plein de petits que j'ai relâchés et j'en ai gardé une et voilà je l'ai élevée, elle est vraiment très jolie, je sais pas quelle espèce c'est et sur le dos elle a des petits, enfin c'est un peu gris donc c'est assez joli, j'aime bien, ça change un peu des faces mais tout. Hop, donc là une mue d'Exatosoma. Ici Neoirasea maerens. Donc là si je remets pas la lumière, ça va pas le faire. Ouais non plus. Et si je cache la lumière, ça va pas le faire non plus. Voilà, désolé. Ouais non, on va pas voir. Voilà, donc si vous pouvez me dire, surtout celle-là, attendez, si celle-là, oh punaise, excusez-moi, c'est déjà mieux, oh non, excusez-moi, hein. Petit imprévu, donc voilà, est-ce que celle-là est adulte? Ouais voilà, parce qu'on voit qu'elle est vraiment dilatée et j'ai eu un œuf, donc bizarrement, je pense qu'elles sont adultes du coup.
mais elles font la taille d'un subadulte, je crois. Donc voilà, je sais pas. Hop, voilà, donc là j'en ai 3 comme de cette taille là, hein. Donc je sais pas si c'est subadulte ou adulte, franchement j'y suis perdu. Donc là un terrarium vide, hein. Donc là tous mes en incubation, Phyllium, Eurycnema, enfin voilà quoi. Hop, Cryoptera phalax, Brasidas amaranthis. Voilà, et on passe à côté. Hop. Ici, Phyllium philippinicum. Excusez-moi. Ouais, là. Je vais remettre la lumière. Décidément, j'aurais dû le faire avant. Voilà, là ça va, on voit bien. Hop, voilà, une femelle. Donc j'ai 3 femelles adultes et un mâle. Hop. Donc c'est vraiment une espèce que j'adore, hein, avec qui refont exactement les rainures et tout des feuilles. Je sais pas si on voit bien. Oh, non, on voit pas bien, mais voilà. Donc c'est vraiment une espèce vraiment sympa. Là derrière, il y a le mâle. Donc il est plus fin que la femelle, hein, il a des ailes. Mais bon, il vole pas super bien, hein, comparé aux Extatosoma ceratum. Bah d'ailleurs, je vous montrerai à la fin de la vidéo un vol d'Extatosoma ceratum, peut-être, si j'arrive à le faire voler. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous montrer. Ah. Où est-ce qu'elle est? Hop, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Hop. Donc ici une Phyllium philippinicum qui a mal mué. Voilà. Et donc il y a une de ses ailes qui s'est pas développée en fait. Donc il n'y en a qu'une qui s'est développée. Donc là elle a été un peu grignotée, hein. Donc chez cette espèce, comme le mimétisme est quasiment parfait, et ben ils se grignotent entre eux. Donc voilà, c'est un peu bête, mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc là on peut bien voir l'abdomen, donc qui est très dilaté, hein. Donc ils pondent beaucoup. Je sais pas combien j'ai d'œufs, mais j'en ai beaucoup, hein. Voilà. Voilà. Donc c'était les Phyllium philippinicum. Hop. Donc voilà, hein, j'ai racheté 2 petits Exotera 30 par 30 par 30, hein. Voilà. Donc là c'est les araignées. Là j'ai une petite araignée sauteuse, ben elle a fait un cocon, hein, donc on va pas pouvoir la voir. C'est dommage, mais bon. Je vous la montrerai quand elle sera sortie. Hop, le pulvérisateur. Ici le reste de mes Phobaiticus ceratipes. Donc voilà. Lui il est un peu bizarre parce que en fait à force de rester des fois sur la moustiquaire, et ben il se déforme en fait, je sais pas comment dire. Voilà, comme lui. Enfin, ça fait un peu bizarre, enfin je pense on voit. Ça fait un peu, voilà, ils sont un peu incurvés après. Donc voilà, je sais pas si à la prochaine mue sûrement ça devrait s'enlever. Donc voilà. Ah aussi, lui, il a fait un truc vraiment bizarre, voire horrible. C'est quand il a mué. Donc attention âme sensible, s'abstenir, hein, c'est un peu horrible. Quand il a mué sur une ronce en fait. Attendez. Et du coup il s'est ouvert en fait, mais il est toujours vivant, donc c'est vraiment un peu énormément glauque. Donc là on voit bien à droite un embryon de patte qui repousse. Et juste à côté, ben, c'est l'ouverture, il y a de l'émolin séché, enfin c'est un peu horrible. Donc voilà, mais il est toujours vivant, donc je sais pas, peut-être il va survivre. Je vous dirai ça plus tard.
Donc voilà un ronce que j'ai changé aujourd'hui, tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai toujours 13. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, je vous montre mes Pogona. Et je vais essayer de vous faire voler un Nexatosoma tiratum mâle adulte. Donc à tout de suite, je reviens. Hop, nous revoilà. Ça va être dur, donc je recoupe et je reviens, désolé.